Ouais, bonjour Chambiga. Bonjour Chambiga, bonjour le Porchada, bonjour toute l'Afrique. Et là, je ne sais pas, il est quelle heure. Bonjour l'Afrique. Bonjour chers Africains. Bonjour mes fans. Bonjour tout le monde entier. Je ne sais pas, il est quelle heure, mais je réfléchis comme tout le monde, je réfléchis, je regarde comme vous et moi, je calcule les choses, je réfléchis. J'ai beaucoup réfléchi, je pense que deviendra notre Afrique demain. Donc c'est dès maintenant, je ne suis pas un panafricain, je le dis toujours, et peut-être cette vidéo-là va blesser quelqu'un, je demande pardon. Je demande pardon aux autorités, je demande pardon au président, à tous les présidents africains. Avant de commencer mes propos, je demande pardon à tous les procureurs africains. Je demande pardon à tous les ministres africains. Je demande pardon à tous les décideurs africains. Je demande pardon à vous tous, les fans. S'il vous plaît, regardez pour l'amour de Dieu. Ne regardez pas pour vous, vos intérêts. Regardez seulement pour l'amour de Dieu. S'il vous plaît. Je suis vraiment au sérieux. C'est vrai que je prends l'humour pour vous parler. Parce que c'est dans ça que vous m'avez connu. Mais je suis vraiment sérieux. Et j'ai dit qu'il est quelle heure. Je me suis levé, j'ai réfléchi. Je regarde l'actualité, je réfléchis. Et je veux vraiment parler. S'il vous plaît. Je demande pardon à toute la justice africaine. Je demande pardon à tous les artistes africains. Je demande pardon encore à tous les greffiers, les avocats africains. Pour mon propos, je demande pardon. Si je suis vraiment libre de m'exprimer, je demande pardon. Si je suis vraiment libre de m'exprimer et que mon opinion peut-être peut compter, je demande pardon. Parce que peut-être ça va blesser des gens, je demande pardon. Ça va frustrer des gens, je demande encore pardon. Voilà. J'ai fait cette vidéo-là pour le cas du Mali. Le Grand Mali. Mali fait partie de l'Afrique. Aujourd'hui, les décideurs, l'Union africaine, je ne sais pas si elle existe vraiment, mais si elle existe, l'Union africaine, je ne parle pas pour le président actuel du Mali, mais je parle pour le peuple du Mali. L'Union africaine a décidé de fermer tout au Mali, au peuple du Mali. Le Mali, c'est un peuple africain, ce n'est pas un peuple hors de l'Afrique. C'est nous qui vous élions, vous les présidents, et vous partez prendre des décisions. C'est un peuple pour qui vous êtes élus, que vous fermez tout, sans penser qu'il y a des malades qui sont dans les hôpitaux, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des ONG, il y a tout, il y a des pauvres et des riches également au Mali. Il y a beaucoup de personnes. Mais surtout, je parle pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas de moyens. Quand vous fermez, un jour, on ne sait pas c'est quand vous va ouvrir. Un jour, déjà avec l'avènement du corona, ça fait vraiment fort. Ça a bloqué beaucoup d'activités. Et encore, comment on dit ça? Je ne soutiens pas les coups d'État. Si vraiment la voix du peuple compte, la voix du peuple porte, la voix du peuple a un sens, je ne soutiens pas le coup d'État. Mais je ne soutiens pas non plus cette décision qu'on prend
pour tuer des Africains. Le peuple malien, c'est un peuple africain. Pour une seule personne, pour la décision d'une seule personne, on ne tient pas compte de toute la masse de population. C'est pour nous dire en quelque sorte que c'est les riches qui décident tout. Aujourd'hui, parce que vous avez le pouvoir, mais le pouvoir peut passer autrement. Ça peut passer dans la main de quelqu'un. Le pouvoir n'est pas éternel. Même quand c'est éternel, on ne met pas là. Au Mali, il y a des pauvres. Il y a des malades dans les hôpitaux. Quand vous fermez tout, il y a des gens qui cherchent à manger. Ils ne gagnent pas. Quand vous fermez tout, pensez au peuple. Nous qui vous élions, pensez à nous. Je parle de l'Union africaine. Aujourd'hui, les djihadistes font ravage. Si l'Union africaine, de toute façon, vous êtes unis et vous avez fermé tout au Mali, vous pouvez vous unir comme ça avec une armée de toute l'Afrique pour aller combattre les terroristes. Parce que quand les terroristes viennent là, ils ne vont pas chez vous. C'est si la population, la pauvre population encore qui sévit. Je demande encore une fois de plus pardon à tout le monde. Maintenant, moi, voilà mon proposition. Le Mali, c'est un peuple africain. Il y en a qui vont prendre ça comme bête. Moi, je suis prêt. Ne serait-ce que la population africaine, c'est l'union. Et ils ont fait l'union sans nous consulter. On ne nous consulte pas, nous la population. Qu'est-ce qu'on peut faire du Mali? Voilà les problèmes. Mais entre eux, les présidents, ils se sont assis quelque part. Ils décident à notre place. Le Mali, c'est un peuple africain, un peuple frère noir. Ce n'est pas un peuple à part, c'est le peuple africain. Le Mali, c'est nos frères. Aujourd'hui, le Mali, ils ont tout fermé au Mali. Je le dis encore, le Mali n'est pas un peuple riche. Il y a la souffrance des gens là-bas. Ils viennent de sortir d'une crise. On ferme tout parce qu'un individu, le président actuel qui est là, il a dit qu'il veut faire ses élections dans les temps convenables parce que c'est lui qui vit là-bas, c'est lui qui a dit ce qu'il lui passe. Pourquoi il a dit ça? C'est lui seul qui sait, il a dit ça. Et les autres présidents se sont unis ensemble pour dire parce qu'il a dit ça. Donc on ferme tout. Si le peuple malien vient comme mort, c'est pas bon. Nous sommes les peuples. Nous sommes les peuples. S'il vous plaît, vous les décideurs, revoyez un peu. Vous avez raison, mais revoyez un peu. C'est difficile déjà. C'est très difficile déjà pour nous en Afrique. Et ces sanctions-là seront encore très pénibles. Il y a des gens qui vont laisser sur les lits des hôpitaux. Pensez, quand vous êtes malade, vous partez vous soigner rapidement parce que vous avez les moyens. Mais là-bas, actuellement, il y a des gens qui sont en train, les femmes vont accoucher. Bon, c'est maintenant que vous avez pris la décision. Pour l'instant, ça va. Mais combien sera 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 mois, voire 2 mois, si ça perdure? Les gens qui vont mourir par rapport à la décision. Bon, moi, mon proposition, j'étais en train de vouloir proposer, je propose que nous, peuple africain, nous, frères, nous sommes des frères. Si le peuple du Mali, les présidents ou bien les peuples du Mali peut avoir une caisse honnête, c'est moi qui propose ça, une caisse honnête où chacun peut déposer au moins 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Tous les peuples africains, tous les fans qui vont regarder cette vidéo peuvent déposer 1000 francs, 1000 francs parce qu'on les a fermés. Mais pour que les pauvres, les malades, les orphelins puissent vivre le temps qu'entre eux, ils décident
on leur donne 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Nous sommes combien de millions ou de milliards d'Africains? Ils ont décidé pour nous, sans nous consulter. Si on dépose 1000 francs, si un compte que le Mali va ouvrir, peut-être encore ils vont fermer tous les comptes, ils vont fermer tout. Mais, pensez, il ne faut pas le Mali mort, il ne faut pas que les gens morts. Déjà, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes. Et réfléchissons donc. Moi, je suis ivoirien, je suis africain. Je n'appartiens pas seulement qu'aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. J'appartiens à toute l'Afrique. Je voyage partout. Les gens ont besoin de moi partout pour faire plaisir, pour apporter, pour soigner le cœur. Parce que mon travail, ça soigne le cœur. Quelqu'un qui rit, il dégage. Le cœur bat bien. Parce qu'il y a la joie qui rentre. C'est la peur, le stress qui tue. Donc je demande pardon. Pardon aux décideurs, à l'Union africaine. Bon, l'Union africaine a pris sa décision. La France dit quoi dans notre affaire? La France dit quoi encore une fois de plus dans notre affaire? Quand la France décide, la voix de l'Union africaine ne compte pas. Quand les grandes nations du monde se réunissent, je n'ai jamais vu qu'on ait invité les Africains. Maintenant, ça c'est ce que j'ai proposé. Ça peut être bête. Et c'est vraiment bête. Parce que beaucoup vont se dire encore, bon, on va envoyer l'argent, 1000 francs qu'on envoie là. Et si quelqu'un bouffe, d'accord. Mais c'est pour qu'on bouffe qu'on a envoyé. Quand même, on aura fait 1000 francs pour soutenir notre frère à Mali. Notre frère Mali, notre soeur Mali. Les malades qui sont dans les hôpitaux. Parce que tout est fermé, les frontières sont fermées. S'ils n'ont pas coupé les eaux au Mali, on peut faire ça en attendant. Pour que les gens puissent survivre en paix. Ça, c'est ce que moi je pense. Vous pouvez proposer mieux. Maintenant, nos présidents, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis ivoirien, africain. Tu sais, vous savez, c'est plusieurs gouttes d'eau qui débordent dans le vase. Je demande aussi aux dirigeants maliens, au peuple malien, de se calmer, de prendre sang-froid, de se calmer. Dans la sagesse, on peut tout gérer. Parce que, enfin, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Beaucoup de gens pensent. Prendre des sanctions immédiates comme ça, sans penser à la population, vulnérable d'ailleurs, et même qui se battent pour vous aider, vous ne pensez pas avec eux, c'est compliqué. Et si demain, le Mali ouvre ses portes aux djihadistes, le Mali devient un nid de djihadistes, le Mali collabore avec les djihadistes par rapport à votre décision, et les djihadistes se déversent partout en Afrique, vous qui avez pris les décisions, et si demain ça arrive comme ça, parce que s'ils n'ont pas, ils n'ont pas le soutien de leurs frères, de leurs pères, de leurs mères, qu'ils ont le soutien de l'autre côté, c'est toute l'Afrique qui part en couille. C'est toute l'Afrique qui aura des problèmes. S'ils ont fait ça. Donc, pardon. Parce que demain, si c'est chaud, que quelqu'un, je ne peux pas être dans un problème, et puis quelqu'un va me tendre la main, et puis je lui dis, je les fiche. Mais s'il m'a tendu, c'est comme par rapport aux intérêts de la France. On avait besoin de la France pour faire les infrastructures, pour faire ça. Donc la France aussi, on a signé des contrats avec eux. Bon, si nous on vous donne ça, voilà ce que nous on veut.
Sinon, on vous donne ça. Voilà ce que nous avons. Vous avez signé, c'est d'accord. Si demain, vous avez fermé tout. Parce que si les djihadistes ne fabriquent pas armes, si les armes circulent partout, aujourd'hui, ça vient de quelque part. Et c'est financé de quelqu'un. Donc, si vous fermez la porte au Mali, que quelqu'un vienne taper la porte au Mali, c'est que je ne veux pas d'ailleurs. Parce que ça sera très, très, très vilain pour l'Afrique. Le Mali est gros. Le Mali est très gros. Si ils sont acceptés de les prendre demain, vous tous qui avez décidé de fermer, c'est-à-dire de tuer les gens à l'hôpital, de faire mourir les pauvres, de les affamer, si quelqu'un vient leur ouvrir, taper et leur faire une arme, enfin on appelle ça comment, de leur faire les yeux doux, on a foutu. On a foutu. Donc c'est dès maintenant. Si vous pouvez revenir, il est quelle heure? J'ai dit, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais je sais que vous regardez mon vidéo. Donc c'est une doléance. J'ai réfléchi, je calcule les choses. Je ne connais pas votre numéro pour parler avec vous. Mais je fais ça pour que vous entendez. Si vous pouvez les voir. Sinon, si c'est gâté là, c'est toute l'Afrique, tous ceux qui auront pris des sanctions. Regarde déjà même une fois, il y avait, je ne sais pas quel problème il y avait eu. Moi, je vais pour un spectacle, quelque part. On me dit, ah, c'est vos présidents qui prennent les décisions là. Ah, d'accord, vous voyez. Déjà, ça me choque. Moi, je ne suis pas, j'appartiens pas à un pays, j'appartiens à l'Afrique. Le président peut prendre ses décisions, mais il ne m'a pas consulté moi. S'il me consultait, je sais ce que j'allais lui dire. Ça peut ne pas compter, mais au moins je lui aurais dit. Voilà ce que je suis en train de dire. Il y a des enfants, il y a des bébés, il y a tout. On a été tous des bébés, des enfants, avant d'être aujourd'hui des décideurs. Pensons. J'ai fait cette vidéo-là pour que tous, chacun met un peu d'eau dans son verre. Aujourd'hui, tu as les moyens de prendre les décisions. Mais demain, si tu n'es pas là, tu mets les autres en danger. C'est ça. Si vous voyez que souvent vous êtes vous-même des problèmes pour quitter le pouvoir, c'est parce que vous savez que si vous va, il y a beaucoup de personnes, vos petits-enfants, les enfants seront en danger. Donc vous devez laisser là pour ne pas que les dangers arrivent. Mais on n'est pas éternel. Tant qu'il y a la vie, tu peux décider des choses. Mais si demain, la mort arrive, que je ne souhaite pas dans la vie de quelqu'un, d'ailleurs, je vous souhaite santé, afin de pouvoir prendre de bonnes décisions pour tout le monde. Santé. Mais si demain, Dieu décide autrement, vos enfants, pensez aux petits-enfants. Pensez. Réfléchissons. Donc je demande pardon. Revenons à notre raison. Discutons bien. Déjà l'Afrique a trop de problèmes. Pour en rajouter. Les gens ils sont chez eux. Ils vivent tranquillement. Il n'y a pas de djihadistes chez eux. Ils ont tout assuré. Ils ont tout préparé. Ils ont tout fait. Chez nous, il y a une armée. Il y a une armée sans armes. Parce que les djihadistes, ils sont plus armés que nous, que notre armée. Ils ont tous les armes confisquées. Ils ont tout. Nous, on n'a rien. La population n'a rien. Déjà, le corona, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire quelque chose. Et des sanctions comme ça en cette période, c'est quand même dur. Je demande mais pardon. Revoyez encore le cas du Mali, s'il vous plaît. Nos papas, nos doyens, nos décideurs, pardonnez. Je demande pardon.
Donnons-nous les idées. Donnons-nous les idées. Maintenant, si ce n'est pas bon, si ce n'est pas possible, si entre nous-mêmes, on peut s'aider à apporter au moins 1000 francs par les biens des réseaux téléphoniques mobiles, là. Pardonnez, ne coupez pas ça au moins. Au moins, ça peut servir à un enfant, ça peut servir à payer du lit, ça peut servir. Ils n'ont qu'à manger. Mais ne coupez pas manger là aussi. Ils n'ont qu'à pouvoir se soigner. Ne coupez pas médicaments là aussi. S'il vous plaît. Le temps, ça passe. Ce qu'il aurait dit, entendez-vous, ça passe. Les hommes passent. La terre demeure. Le pays aussi. Donc, pardon. Je ne veux pas que le djihadisme frappe à la porte du Mali pour devenir un problème à tous les pays qui ont décidé contre eux. Parce que c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait actuellement. Tous les pays qui se sont ingérés dans les crises où peut-être, comme Alpha a dit la dernière fois, j'ai regardé encore son vidéo, où la France allait intervenir. Et aujourd'hui, où la France a son bien, ces pays que la France a bombardé, ou bien a mis son bouche dans les affaires, où la France a son bien, ils envoient des djihadistes là-bas. Ils envoient des djihadistes là-bas. Parce que c'est ici tu gardes ton bien, ok. Tu vas voir. On ne peut pas te toucher, il n'y a pas de problème. Mais où tu gardes ton bien là, où tu viens prendre ton bien là, on va saboter là-bas. Mais en sabotant, c'est nous, on tue. Nous, la population, on tue. C'est nous qui sommes en danger. Nous, la population, nous sommes sans armes. Vous faites pression sur vous, les décideurs, nous sommes sans armes. C'est nous, on tue. Vous faites pression sur vous. Pour que vous aussi, vous faites pression en haut. Pour que lui, en haut, se rappelle de ce qu'il a fait. Il ne faut pas que ça arrive comme ça. S'il vous plaît. Le Mali est un pays frère. Nos frères sont au Mali. Nos enfants sont au Mali. Quand vous fermez les frontières, il y a nos enfants qui ont l'air bien là-bas. Il y a nos frères qui ont l'air bien là-bas. Il y a nos filles, nos frères qui se sont mariés là-bas. Il y a nos enfants qui sont là-bas. Et les Maliens aussi ont les enfants, les femmes ici. Ils ont tout. Les Maliens se sont mariés à nos femmes, partout dans les pays décideurs. Là. Donc, on est une famille. Ces genre de choses ne doivent même pas arriver. Au contraire, l'Union africaine, on doit s'entendre. Ah, tu es arrivé, voilà, s'entendre doucement, doucement. Même s'il est têtu, j'ai dit bien, les ans passent. Le pays, ça demeure. On ne peut pas vider tout un pays. Parmi les gens qui vont souffrir, il y a des cadres, il y a des présidents, il y a des gens qui sont appelés à être enrichis demain. Mais s'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vont mourir. Ils vont mourir. Donc, s'il vous plaît, l'Union africaine, initiez-vous plus tôt pour bouder hors de l'Afrique le terrorisme, les djihadistes, que de fermer le Mali, les empêcher d'être heureux pour une seule personne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rien que 1000 francs pourrait sauver des vies au Mali. Je demande ça à l'État malien ou bien aux hommes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires qui peuvent même faire ça. Beaucoup de gens qui peuvent faire ça.
Si le Mali m'entend, il donne seulement un numéro vert où on peut déposer pour aider. Peut-être que, ne serait-ce qu'à payer peut-être un sac de riz, ou 1 kilo de riz ou 2 kilos de riz. 1000 francs, ça peut payer 2 kilos de riz. Si chacun donne 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, il y a combien d'habitants en Afrique et combien d'habitants au Mali? Pour que le Mali vive, il y a combien de personnes qui peuvent aider? Nous, nos problèmes, France vient faire quoi dans nos problèmes? Les gens morts ici, ils morts. On pardonne, on souffre déjà trop. Ou en rajouter. S'il vous plaît, je demande pardon. Que l'Afrique, notre Afrique, la souffre déjà pour qu'on crée encore d'autres problèmes. Avec l'avènement, c'est un nouveau, il y a combien d'années? Il y a 20 ans, on ne parlait pas de djihadistes. Aujourd'hui, ça vient partout. Vous avez fermé. Je sais que vous m'entendez. Si vous fermez, que les djihadistes leur ouvrent des opportunités, ils vont s'installer au Mali. Et c'est fini pour toute l'Afrique. Pour tous ceux qui auront décidé, ils vont déposer. C'est nous encore qui allons souffrir. Ils sont sans loi ni foi. Donc, pardon. Revenons à la raison, les dialogues avant de prendre des sanctions. Si les gens commencent à mourir, les ah, mon petit, on t'a laissé ciel. Mali, on t'a laissé ciel. Nous, on veut vous aider, mais voilà nous, ce qu'on fait. Quand les djihadistes ils viennent là, ce n'est pas une armée qui forme, ils viennent dans les villages, ils prennent des gens dans les villages, puis ils vont les former, font un lavement de cerveau, et ils viennent attaquer les parents. Donc voilà comment ça se passe. Brûler des cars avec des gens dedans, faire tout ce qui est vilain, ni foi, ni loi. Ces mêmes gens qui nous soutiennent pour dire que oui, on est d'accord avec l'Union africaine, ce qu'ils font, c'est bon là. Ils nous laissent dans nos problèmes ici pour aller chercher l'eau si la planète Mars a des centaines de milliards. Ils fabriquent des fusées. Ils sont en train de payer terrain sur Mars. Pendant que nous, Africains, on n'a même pas encore fabriqué aiguille. On n'envoie pas médicaments, on n'envoie pas l'argent, on n'envoie pas manger, on coupe tout à l'Omali. Mais, après quand vous jouez, le dégât qui sera là-bas, déjà fait, c'est comment? Donc je demande pardon à mes papas, je demande pardon à mes mamans ministres, je demande pardon à mes tontons, présidents, papa ou tout, je demande pardon. Nous les peuples, on a trop de problèmes. Pensez à nous quand vous prenez les décisions. Si on voit âme avec moi, on va me mettre en prison. Que je n'ai pas les droits. Mais je me défends comme en face à des cas. Machette avec fusil, bois avec fusil. Tu peux faire quoi? Même courir avec fusil, tu peux faire quoi? Donc pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Discuter, négocier pour ne pas que problème les pires arrivent au Mali. Ou bien que le couteau se retourne contre vous-même. Parce que si, je dis bien si et si, le Mali décide ça. Mais je sais que le Mali est sage, très sage. Ils ne voudront pas nous voir, nous, les autres frères, périr. Ils ne vont jamais faire ça. Je connais le Mali. Ils ne vont jamais faire ça. Le Mali est tellement fier. Ils ne vont jamais faire ça. Mais je vous connais aussi. Je sais que vous pouvez changer les décisions. Vous, l'Union africaine. Vous réunissez avec le Mali.
pour chasser les djihadistes, pour chasser tout, pour que toute l'Afrique puisse reposer tranquillement un peu en paix. Trouver à penser notre propre plaie. À penser notre plaie. On a une grosse plaie. Et là où la plaie est placée, c'est tellement dangereuse qu'on n'a pas intérêt, on n'a pas le droit de s'amuser. S'amuser avec la plaie là. Sinon, on va amputer la partie là. On se demande pardon. Encore. On se demande pardon encore. On se demande pardon encore. Sinon, lui qui décide, qui vous dit faites ça, à cause de son intérêt, pas-tête. Je dis bien pas-tête, je ne sais pas. Pas-tête, c'est une supposition. Si tout est bien, mais il ne pourra pas descendre. Pour venir prendre bien là. C'est là compliqué. Et très compliqué. Très compliqué. Donc je vais vous laisser vous reposer. Moi-même, je vais aller me reposer aussi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la force de pouvoir comprendre les choses. Que Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence. Que Dieu fait de nous des hommes très humbles. Peu importe ton niveau, peu importe ton grade, peu importe ton bien que tu as, demande toujours l'humilité à Dieu. Demande toujours l'humilité à Dieu. À Dieu la sagesse, l'intelligence. À Dieu seul la gloire. Merci beaucoup et bonne nuit ou bien bon réveil à tous. Vraiment, moi, personnellement, je vous dors. C'est pourquoi j'ai choisi le métier de humoriste pour apporter la joie dans le cœur de tout le monde entier. Dans le cœur de tout le monde entier. C'est ma mission sur la terre. Donner la joie quand je peux. Mais j'ai toujours peu. Donc, je vous dois. Merci beaucoup. Comme j'ai dit, mon WhatsApp, là, mon Facebook, là, ça reste ouvert. Je peux envoyer des messages, te donner des idées. Comment il faut faire pour aider nos frères au Mali. Même 100 francs, ça peut aider. 1000 francs, 200, 100 francs. Il faut que le Mali nous donne un numéro vert où on peut transférer l'argent pour qu'ils achètent à manger, pour qu'ils achètent les médicaments, pour qu'ils puissent se prendre aussi en charge. Ce n'est pas la mendicité. Non, nous sommes tous des frères. Dieu nous dit dans son parole, si tu as des pantalons, prends un pantalon, donne à ton frère qui n'en a pas. Tu as des chemises, prends une chemise, donne à ton frère qui n'en a pas. Tu as 2 kilos de riz, donne 1 kilo de riz à ton frère qui est à côté de toi qui n'en a pas. Aujourd'hui, le Mali n'a pas de frontières. Si on peut, fait-on. Avant que tout va se décider, tout va s'arranger entre eux. Mais pour l'instant, pensons au peuple malien. Pensons au peuple malien. Pensons plus au peuple malien. Comme ils ont dit, et comme je l'ai dit, je vais finir mon propos pour dire que avant que le pire n'arrive, c'est maintenant. Parce que quand les djihadistes vont vouloir prendre le Mali pour faire les bases, le Mali est vaste, c'est un vaste désert. Un grand, c'est pas tout le Mali qui est désert, mais il y a beaucoup de, la terre est vaste. S'ils sont installés là-bas, pour servir les besoins, ça sera compliqué pour nous. L'Union africaine, ça ne sera pas compliqué pour eux, mais pour nous, ça sera compliqué. Vous tous qui avez décidé pour eux, je sais que le Mali ne va pas vouloir se venger. Non. Parce que nous, le peuple africain, ce n'est pas nous qui avons décidé.
Ce n'est pas nous, les peuples africains, qui avons décidé. Nous, le Mali est notre frère. Tous les frères du Mali sont notre frère. Et les Maliens qui ont marié des Ivoiriens, des Guinéens, des Sénégalais, des Mauritaniens, des partout. Et des Mauritaniens aussi qui ont fait ça, des Ivoiriens aussi qui ont marié des Sénégalais, des Maliens, même tout pareil. Donc on n'a même pas le droit même de faire ce genre de choses parce que ce sont nos frères et nos enfants qui ont fait ça au Pini. Et ça va jusqu'à la mort. Et la mort, on ne va pas pour revenir. Donc je demande pardon. Encore. C'est beaucoup. S'il y avait un autre mot derrière, plus puissant que pardon, j'allais employer, mais il n'y en a pas. C'est chez le pardon. Je demande pardon. Mali, donnez-nous un compte vert. Où on peut mettre 1000 francs. CFA. 1000 francs. Ceux qui sont aux États-Unis, qui sont partout, pour vous donner, vous ne qu'à manger, vous ne qu'à vous soigner, en attendant que les choses se règlent. Maintenant, ce que j'ai dit encore, l'Union africaine, régler les cas des djihadistes. Si vous pouvez fermer les frontières, c'est que vous pouvez chasser les djihadistes. Demandez au patron de vous armer, d'armer votre armée et de former une armée africaine. Former une armée africaine. Déjà, on a beaucoup de jeunes qui veulent faire l'armée. Formez-les. Allez défendre l'Afrique. Former une armée africaine. Des volontaires, il y en a beaucoup. Pour chasser le problème du djihadisme. Faire front. Protégeons notre Afrique. Que de la tuer. Faites front, protégeons notre Afrique que de la tuer. Que de la rendre malheureuse, misérable. Pourtant l'Afrique est très riche. Avec tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. Comme matière troisième, pour ne pas dire première. Comme matière troisième. Regarde où nous en sommes. Aujourd'hui, quelqu'un a une maison, on prend ça pour le luxe. Quelqu'un a une voiture, on prend ça pour le luxe. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est le luxe. Quelqu'un a un peu d'argent, ce n'est pas une nécessité, mais c'est le luxe. On est encore derrière. On fait une inauguration des marchés, c'est le luxe. On monte sur la télévision. C'est pitoyable. Pendant que les gens parlent d'aller sur la planète Mars, pendant que les gens ont créé les comment on appelle, bombes nucléaires, pendant que les gens ont fait tout ça, pour nous, c'est maintenant. On va montrer l'inauguration des églises, des mosquées, des marchés, des écoles. Souvent même WC. On a créé des WC publics. Voilà l'inauguration. C'est ça. Les gens vont toujours se moquer de nous. Parce qu'ils suivent notre actualité. Donc, pardon. Merci. 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 Et merci encore de me pardonner. Je demanderai pardon à tous les présidents de la République. Peut-être que mes propos ont blessé. À tous les juges, les avocats, les greffiers, à tous les procureurs d'Afrique que mes propos peut-être ont outrepassé, ont blessé, ont scandalisé. Mais pardonnez, regardez en paix. On a tous été des bébés. On dit chaque jour que Dieu fait, l'amour d'un père pour son enfant augmente. Il y a des enfants qui sont malades à l'hôpital. Il y a des veuves et des orphelins. Celui qui donne un verre d'eau à un plus petit que soi, c'est à lui Dieu que tu as fait ça. Mais si tu coupes tout, tu ne veux pas les donner. Parce que tu as décidé, oui, tu as les moyens de décider aujourd'hui.
c'est bon. Mais prends les bonnes décisions aussi quand même. Pas pour ton propre intérêt aussi, mais pour faire le juste milieu. Sois un bon arbitre. Pardon. C'est régler doucement, doucement, doucement. Ce qu'il y a en bas que nous, les peuples, on ne sait pas là, on ne veut pas savoir. Mais seulement tout ce qu'on veut savoir, c'est que tout s'est réglé. Et que les Maliens vivent tranquilles, les peuples maliens vivent tranquilles, ils peuvent se déplacer, ils peuvent vaquer aller. Il y a des gens qui sont partis là-bas pour faire leur business et ils veulent retourner, les frontières sont fermées. On a tout bloqué. Ils vont laisser là-bas. Il y en a qui sont à l'hôtel, c'est fermé. Ils n'ont pas l'habitude, c'était peut-être la première fois, c'est fermé. Chez les vont vivre comment? Et même le peuple même qui est déjà là-bas, ils vont faire comment? S'il vous plaît. Si vous êtes là, que vous m'attendez, c'est s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et merci. Merci beaucoup.